dans Sens Public. Évidemment, et malheureusement, c'est pas la première fois que les personnels pénitentiaires, les prisons françaises sont visées. Emmanuel Chambaud, qu'est-ce qui est nouveau cette fois-ci? Qu'est-ce qui change là? Ce qui change, c'est cette manière coordonnée d'attaquer sur plusieurs sites à la fois. Hein. Malheureusement, dans des passés récents, on a connu des véhicules incendiés sur les parkings en Corse, dans différents établissements en France. Aujourd'hui, ce qui change, c'est effectivement cette coordination, on va dire, qui semble naître à faire brûler des véhicules à tel endroit et en même simultanément à un autre endroit. Plus avec les tirs d'armes de guerre qu'on a subis à Toulon, hein, où on était hier présent avec le ministre, qui sont quand même nouveaux dans le sens où c'est coordonné. Ça commence dès dimanche, en fait, d'une certaine façon. Ça commence dans la nuit, effectivement, de dimanche à lundi. Alors un symbole, hein, diront certains, c'est l'École nationale d'administration pénitentiaire, où viennent de rentrer nos jeunes collègues qui vont épouser notre profession. Donc ça a été la première cible marquée avec 7 véhicules qui ont été incendiés, avec ces premiers tags au sol qui ont été faits par ce mouvement enfin les gens on va essayer d'en savoir plus sur ce mouvement, oui. Ça paraîtra ça. Ça a continué sur Réau, sur Nanterre, sur Aix-Luynes, où ils ont essayé de forcer un établissement pénitentiaire, puisqu'ils s'en sont pris à un portail du pôle de rattachement des extractions judiciaires, qui est la base des extractions judiciaires à Aix-Luynes. Ils ont tiré dans la même nuit sur Toulon. Enfin voilà, c'est tout ça, plus encore cette nuit. On sait pas, on a un état des prisons françaises catastrophique. Aujourd'hui, 82 000 détenus pour 62 000 places, une surpopulation qu'on n'a pas connue comme ça depuis plus de 20 ans. On entasse les gens dans les cellules, soyons clairs, en maison d'arrêt, c'est 4 détenus dans une cellule qui est prévue à la base. C'est l'encellulement individuel, je le rappelle quand même. Voilà, donc cette surtension et le nombre grandissant de détenus qui rentrent chaque semaine supplémentaire qui viennent grossir ces rangs peuvent entraîner des mutineries, effectivement, à l'intérieur des établissements. On l'a connu par le passé, des conditions de détention qui sont déplorables. Alors, tant pour les personnels, parce que on est intimement liés sur ce point-là. Les conditions de détention, c'est aussi nos conditions de travail. Je veux dire, là où vous devez avoir 80 détenus, si vous en avez 200, la problématique, la promiscuité, la violence, parce que la violence augmente à l'intérieur de nos murs, envers les personnels, mais aussi entre les détenus. Est-ce que vous liez ces attaques à ce que vous évoquez, donc cette situation de surpopulation carcérale, ou est-ce que vous pensez que c'est autre chose? Par exemple, quand on entend Étienne Blanc, on comprend très bien qu'il estime que c'est un effet des narcotrafiquants, dont on a bien vu la toute-puissance, y compris dans les prisons, dans un certain nombre d'affaires récentes. Écoutez, j'oublie pas ce qui s'est passé le 14 mai dernier, où 2 de mes collègues ont été assassinés par quelqu'un qui était du narcotrafiquant Amra, le détenu Amra. Je pense qu'effectivement, la loi qui est passée il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale dérange, avec la création de 2 établissements à haute sécurité, où le garde des Sceaux a dit qu'il allait envoyer là-dedans les détenus du haut du spectre de la criminalité organisée et des narcotrafics, qui ne pourront plus dans ces prisons continuer à gérer leurs petites affaires. Donc effectivement, la concordance, la temporalité nous laisse à penser qu'effectivement, c'est des choses qui pourraient se rapprocher du narcotrafic. La surpopulation dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel Chambaud, vous empêche de bien faire votre travail d'une certaine façon. Évidemment, j'allais dire aujourd'hui ce que j'expliquais tout à l'heure, où un surveillant avait en charge 60 ou 70 détenus, aujourd'hui il en a 150 ou 200, donc forcément la prise en charge n'est pas la même, mais c'est pareil pour toute la chaîne finalement pénitentiaire, puisqu'on a aussi des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont en charge de prendre les détenus, de les suivre pour pouvoir les amener dans un cadre de réinsertion. C'est compliqué parce que là où il devrait avoir 50 ou 60 dossiers, ils en ont 180. Donc forcément, c'est tout le système carcéral qui va mal et cette surpopulation ne fait qu'aggraver ces difficultés qu'on rencontre au quotidien. Alors on va revenir sur là où ils sont mis en place. Ça fonctionne jamais, ça fonctionne de temps en temps. Écoutez, j'aurais tendance à dire on a toujours une guerre de retard. Entre le moment où la commande est passée et le moment où elle est livrée, la technologie a évolué. C'est le problème des commandes de l'État. Donc on se retrouve souvent en difficulté, c'est-à-dire qu'on commande pour brouiller du 4G, on est déjà passé à la 5G. Donc c'est embêtant. Et ça a été très bien dit. À Marseille, le sénateur l'a dit. Vous sortez de la prison à Marseille, vous captez rien du tout. Et les voisins sont pas contents. C'est pareil à Paris La Santé, en plein centre-ville de Paris, où on a été obligé de diminuer
la puissance de ces brouilleurs, parce que ça brouillait tout autour. Et les riverains, forcément, n'étaient pas satisfaits d'avoir plus de Wi-Fi chez eux ou plus de portable chez eux. Donc c'est difficile. C'est pour ça que les établissements de haute sécurité, aujourd'hui, vont être un dispositif qui va permettre de couper tout ça. Ça, on en... Mais Emmanuel Chambaud, la question s'était posée après l'évasion de Mohamed Amra. C'est les détenus les plus dangereux. On va parler des prisons de haute sécurité dans un instant, mais ils sont quand même sous surveillance et parfois peut-être même sur écoute en prison. Oui, pas tous. Et dans les prisons, nos prisons, c'est des vrais trous. Tout passe. Votre collaborateur le disait tout à l'heure. La projection classique, c'est l'Antiquité. Aujourd'hui, ils livrent à la fenêtre avec un drone. Aujourd'hui, voilà, ils sont organisés. Il n'y a plus de pertes. Avant, quand ils balançaient par-dessus les murs, on arrivait à en récupérer. Aujourd'hui, la livraison par drone se fait la nuit. Les systèmes anti-drone qu'on a, on n'en a pas de partout. Ceux qu'on a. C'est-à-dire que vous entendez siffler les Ah oui, et la nuit, hein, un drone noir dans la nuit, la prison, ça vole au-dessus. C'est compliqué à voir arriver. Hein. Et en 10 secondes, c'est fait. Hein. Ils arrivent, ils livrent à la fenêtre, ils savent où ils vont aller. Ils ont des caméras sur leur appareil, donc forcément. Voilà, donc il faut s'équiper pour lutter contre ça, parce que ça permet de livrer tout. Et on le voit bien, on trouve régulièrement, même dans les gens qui sont placés dans des quartiers d'isolement, ils arrivent à avoir des téléphones portables. Donc ça rentre, il y a plusieurs moyens. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, on a supprimé les fouilles à corps systématiques. Donc c'est encore un moyen supplémentaire de laisser des failles dans l'entrée dans les prisons. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a des téléphones portables. Nos confrères a fait un reportage, ils étaient rentrés à Bordeaux en passant sous un portique de détection avec un portable en plastique. Ça ne sonne pas. C'est tout petit et ça fonctionne très bien. Et Étienne Blanc, est-ce que, effectivement, Emmanuel Chambaud, c'est la voie Darmanin que vous suivez aujourd'hui? Ces prisons-là réservées aux 200 narcotrafiquants les plus dangereux, vous y voyez une partie de la solution? Alors, on ne suit ni Badinter ni Darmanin. Moi, je suis représentant des personnels et on est favorable à des établissements, à la création d'établissements spécialisés et adaptés en fonction du profil des détenus. Oui. Car aujourd'hui, en prison, tout à l'heure, mon voisin de gauche le disait, on mélange le tout venant dans les prisons et c'est un vrai bazar aujourd'hui. Donc, il faut des prisons, effectivement, pour des gens qui sont dangereux. C'est le cas des narcotrafiquants et on l'a vu l'année dernière, 2 collègues ont été assassinés. Bien sûr, ne l'oublions pas, mais ça suppose qu'ils aient moins de droits que les autres détenus. En fait, on adapte le régime en fonction de la dangerosité. Ouais. En Italie, le régime que vous avez cité n'a pas été condamné. Ils n'ont pas été condamnés, les Italiens. Ils l'ont adapté, le régime, parce que c'est une population pénale, la mafia, qui est très dangereuse. On a affaire à des détenus et des individus très dangereux. On l'a vu dans l'histoire Amra. Au départ, un individu, finalement, un réseau, 55 interpellations. Aujourd'hui, ce n'était pas l'individu qui était isolé. Donc, effectivement, il faut des prisons de haute sécurité. Il faut des prisons aussi à des niveaux de sécurité plus bas, parce que tous les détenus ne sont pas tous dangereux de la même manière. Ils ont été condamnés, donc ils ont une peine à subir. Et d'ailleurs, le ministre en a parlé. On a été avec lui en Allemagne, visiter des prisons plus légères. Alors, ils appellent ça certains disent des algécos. C'est des prisons, en fait, plus souples, où on mettrait un profil de détenu qui serait adapté, qui serait plus vers des toutes petites peines, mais qui ne nécessitent pas de les enfermer avec 4 miradors autour. Voilà, il faut l'adapter, la prison. Oui. À quelles conditions ces prisons de haute sécurité, elles seront efficaces selon vous? Parce qu'on peut aussi se dire, on va concentrer des individus d'une très grande dangerosité ensemble, qui risquent quand même d'entrer en communication. Alors même si on les met tous à l'isolement perpétuellement, mais on peut quand même imaginer qu'on concentre aussi le risque. Alors le risque va être effectivement concentré, sauf que le régime de détention qui a été voté dans le cadre de la loi, qui doit passer au Sénat aujourd'hui, puisqu'elle est passée, elle est retournée en commission mixte paritaire au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, pour la validation définitive du régime de détention. Logiquement, il n'y aura pas de problème là-dessus. Elle consacre quoi? Elle consacre les parloirs. Les parloirs sont des parloirs hygiaphones. Oui. Donc il n'y aura plus de contact. Il y aura déjà plus cette problématique de rentrée d'objets, parce que ça rentre aussi par les familles. Pas que, mais ça rentre de par tout le monde. Il y aura également, les mouvements seront limités, c'est-à-dire que ça ne serait pas plus de 5 détenus ensemble. Voilà, encadrés par des équipes mobiles de personnel de surveillants. Donc on réduit les problématiques dans ces prisons-là. On évite aussi les sorties, puisqu'on va créer des salles de visio et on va faire en sorte que la visio, pour ces individus, devienne la règle et non pas l'exception. C'est ça aussi aujourd'hui, parce que quand ils sont dans les prisons, ils sont dangereux, mais quand on les sort, on l'a vu, c'est encore plus dangereux aujourd'hui.